Alfaya Sport. Très heureux de vous savoir, nombreux branchés hyper connectés sur la chaîne de l'excellence réelle Faya Télévision pour suivre votre édition du journal des sports. Tout d'abord, notez les sommaires. À la une de l'actualité, le championnat de l'entente urbaine de handball de Lubumbashi se poursuivit le mercredi 3 mai 2023 avec 2 matchs. Le handball club Police a dominé Imara Patro 33 contre 18 et en deuxième explication, la jeunesse sportive de Lubumbashi a eu raison de Saint-Boniface 50 contre 10. Le Maroc s'est qualifié en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans, organisée en Algérie, après sa victoire le mercredi 3 mai 2023 face aux Aiglons du Nigeria par la note de 1-0 lors de la deuxième journée de la phase de groupe. Voilà tout pour le sommaire, le développement c'est tout de suite. Ouvrons cette édition du journal par cette nouvelle du stade de Martyrs. Après la sortie et loisirs sur du stade de Martyrs de la Pentecôte. Suivez l'explication dans cet élément. La communication des gestionnaires du stade de Martyrs de la Pentecôte permet à l'opinion de se rendre compte que le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou, est tout simplement victime de la manipulation dans les dossiers liés aux arriérés des salaires des agents et à la facture pro forma émise dans le cadre de la location de cette infrastructure. Quant à la première affaire, de manière claire, les responsables du stade de Martyrs de la Pentecôte ont expliqué comment l'actuel ministre des Sports et Loisirs est innocent. Non, ils sont à 3 mois parce que le nouveau ministre n'a pas encore fait un mois. Ce n'est pas à mettre sur le dos de son excellence, monsieur le ministre. Lui, il intervient en tant que gestionnaire dans le principe de la continuité des services de l'État, ayant acquis, endossé le passif et l'actif de son prédécesseur. Donc les 3 mois d'arriéré et les 4 mois pour le comité de gestion, c'est pendant la période de l'ancien cabinet, l'ancien cabinet, j'ai dit, l'ancien ministre qui est parti. En deuxième lieu, ils ont fixé l'opinion sur l'affaire de la facture pro forma qui non seulement n'est pas l'œuvre du ministre des Sports et Loisirs, mais surtout qu'aucune somme liée relative n'a été perçue à ces jours. Ce qui vient appuyer les propos de Guylain Fimpa, conseiller au ministère des Sports et Loisirs, invité du journal de la grande édition de Télé 50. La lecture silencieuse de ce document renseigne que c'est une facture pro forma. Okay. Madame, on ne peut pas payer un document issu d'une facture pro forma. Et de deux, ce document n'est pas l'émanation du ministre des Sports, encore moins du ministère des Sports. Je suis fondé et autorisé à venir dire ici que c'est un document qui est produit par le comité de gestion sortant du stade. La République ne se gère pas sur les réseaux sociaux. Dès lors qu'il y a une information qui circule, vous avez l'information, venez, posez la question au ministère, vous aurez les informations. N'étant pas gestionnaire du stade de Martyrs, le patron des sports congolais a d'ailleurs adressé une demande d'explication aux auteurs de la facture à polémique afin de mieux traiter les dossiers.
Après la sanction qui pèse sur Cédric Bakambu suite à son carton rouge lors du match Mauritanie-RDC dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, Sébastien Desabre compte enrôler quelques binationaux avant la 5e journée contre les Panthers du Gabon. Il a fait savoir après la rencontre entre le ministère des Sports et les sélectionneurs managers. Suivez. Absent, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est important, c'est que c'est un collectif qui va faire un résultat au Gabon, qui devra jouer sa chance. C'est pas des individualités. Donc tout le monde est nécessaire, c'est vrai, mais personne n'est indispensable. On a des contacts avec plusieurs joueurs. Il y a des joueurs que vous avez cités qui mènent des réflexions. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les joueurs qui sont prêts à défendre les couleurs du Congo avec le cœur, qui se posent pas trop de questions. Et dans ce cadre-là, on en a quelques-uns qui sont venus nous rejoindre parce que pour eux, c'était le moment, c'était une volonté, c'était une attente d'ailleurs qui soit contacté par le pays. Maintenant, dans une optique de travail à plus long terme, on entretient des contacts avec certains, mais la priorité c'est les joueurs qui nous rejoignent, c'est les joueurs qui ont fait des résultats dernièrement contre la Mauritanie. Vous savez, quand vous devez recréer une dynamique de groupe, une dynamique d'équipe, il faut savoir amener du sang neuf, mais il faut savoir aussi capitaliser sur ces joueurs-là sans trop bouger aussi le collectif, parce que le football, ce sont des automatismes sur le terrain, ce sont des relations de pairs, ce sont des relations de joueurs entre eux, et qu'à un moment donné, en sélection nationale, vous n'avez pas beaucoup de matchs pour le mettre en place, donc c'est important d'être assez stable, même si on est attentif à des joueurs qui pourraient vraiment nous apporter un plus, et c'est mon travail, et on le disait en début d'interview, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me déplace beaucoup. Elle sera faite fin mai. On a le match on attend encore la date, certainement le 17 ou le 18 juin au Gabon, on ne sait pas trop, on est en train d'attendre les confirmations de la CAF. En tout cas, on a fait un planning prévisionnel sur ces dates avec un match amical qui se fera avant. Donc ça sera comme les dates FIFA, comme la FIFA l'impose, 15 jours avant dans les clubs que la liste définitive. Je ferai une conférence de presse de toute manière ici pour informer tout le monde. Arrivé à Kinshasa en début de la semaine, les sélectionneurs des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre, a tenu une conférence à l'endroit de son équipe et projette les idées de la prochaine rencontre des Léopards qui le mettra face aux Panthers du Gabon. Suivez-les dans cet extrait, c'est choisi par Chris Kaumba. C'était déjà pour faire un point sur la situation, commencer à préparer la confrontation du Gabon. Et puis on a échangé du football, bien sûr, mais c'était surtout axé sur la préparation du prochain match. Et on a une planification que j'avais mise il y a quelques temps déjà, donc avec quelques petits ajustements à faire. On est en train de préparer ça le plus professionnellement possible et le plus sérieusement possible pour se donner toutes les chances pour pouvoir atteindre nos objectifs. De toute manière, quand vous êtes sélectionneur national, vous avez des missions au pays, mais vous avez aussi beaucoup de missions à l'extérieur du pays. Donc ma planification est faite à l'avance, et j'avais malheureusement à ce moment-là une mission à faire à l'extérieur du pays. Voilà, après on continue à travailler, qu'on soit ici à Kinshasa ou à l'extérieur. On est focalisé sur la réussite du projet, qui est le projet à moyen terme, en tout cas, qui est de revenir sur le premier plan africain avec la sélection nationale de la RDC. Comme vous le savez, c'est un long chemin, mais en tout cas on est en train d'y travailler. Il y a des premiers signaux qui ont été positifs sur le dernier stage, sur lesquels il faut capitaliser, et puis après, en espérant que la situation s'améliore en termes de championnat local également, pour qu'on puisse donner la chance à tous de rejoindre la sélection.
Il y a des joueurs, on a la chance au Congo d'avoir de bons joueurs, on a la chance aussi d'avoir des joueurs qui sont extrêmement motivés pour rejoindre la sélection A. Donc il faudra faire sans ces joueurs-là, donc ça donnera l'opportunité à d'autres de pouvoir se montrer et puis pourquoi pas de prendre la place de ceux qui seront absents, on ne sait pas en tout cas. Parlons CAN I-17 dans cette édition du journal, la suite à sa victoire d'1-0 face aux Super Eagles du Nigeria lors de la deuxième journée de la phase des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans. Le Maroc a donc validé son ticket pour les quarts de finale. Les détails dans ces commentaires de Chris Nzéou rendu par Jonathan Campbell. Le Maroc, oui c'est bien lui avec sa sélection de U17 qui a obtenu la qualification de quart des finales de la Coupe d'Afrique des Nations de cette catégorie. Pourtant, moins favorisés dans cette opposition, les Lionceaux d'Atlas sont venus à bout de Super Eagles du Nigeria le mercredi 3 mai 2023 en marge de la deuxième journée de la phase de groupe, petitement en but contre 0. Le Maghrébiens n'ont pas cherché le dos de la cuillère pour scorer, bien que le malheur ne vient jamais seul. Tochukwe, en Judas Iscariote, a trompé son propre gardien de but 2 minutes après le coup d'envoi, après qu'Abdel Mahali n'efface les défenseurs nigériens pour l'unique but salvateur de Marocains. Abdel Mahali, a fortuitous cross goal and tenter de se réveiller, c'est plutôt un parapluie pour le Lionceau d'Atlas qui joueront le quart des finales avant même la troisième et dernière journée de la compétition qui se joue depuis samedi 29 avril sur le sol algérien. Changeons de discipline cette fois-ci pour vous parler de handball. Le handball club Police s'est imposé devant les collégiens de Imara Patro 33 contre 18, un match comptant pour la poursuite normale du championnat de l'entente urbaine de handball de Lubumbashi qui s'est joué la journée du mercredi dernier. Suivez les détails dans ces reportages. Dans un match de la poursuite normale du championnat de l'entente urbaine de handball de Lubumbashi, disputé le mercredi 3 mai au complexe Omnisport Kiwele, Police a offert une douche froide aux collégiens de Imara Patro 33-18. Les poulains du coach Justin Gongo n'ont pas tardé à s'illustrer dans la rencontre, avec la domination de Laoula, Chidibi et du jeune meneur Ngoï Kadogo, très puissant tactiquement. Les collégiens ont loupé plus de 3-7 mètres par Kazadi. Le gardien de Police était en super forme pour défendre son équipe. 18 contre 7, score à la pause. Au retour, Police garde le rythme du match avec plus d'assaut dans les camps de Imara en alourdissant les scores 33-18 tarif final. Le jeune meneur de HC Police, Ben Ngoï, sa super forme est justifiée par un travail dur et personnel. Arrivé à un match, on était toujours obligé à gagner le match. On a dû parler de notre poids chez Boté Moukimoa, nous on a travaillé ça. L'entraînement personnel, pour la mine de ça, nous on a travaillé, on a essayé un jour. Dans l'autre explication, Jussel a marché sur Saint-Boniface, 52 contre 10, une troisième défaite consécutive de Saint-Boniface. La phase aller va se clôturer le vendredi 5 mai, selon le calendrier établi par l'organisateur. Juste après la rencontre, Justin Gongo, coach de Police, et Franck Bobby, coach des collégiens de Imara Patro, ont donné chacun ses impressions au micro de Pierrot Congo. Nous avons un problème. Le problème c'est quoi? C'est que nous avons un effectif de joueurs qui sont occupés pendant ces temps-ci avec des études, ce qui fait que les temps de préparation nous fait défaut. Nous nous rencontrons seulement au terrain pour jouer. Alors vous voyez, sportivement, c'est pas bon. Déjà, les athlètes ils sacrifient leur vie comme ça. C'est pas bon. Mais on n'a pas de choix. On aligne comme ça l'équipe pour ne pas écoper un forfait. Mais comme je vous avais promis, nous allons arranger cette petite difficulté. Et d'ici la phase retour, l'équipe sera bonne. Ça, je vous assure. Prochainement, on va encore améliorer plus que ça. Malgré qu'on a gagné, nous allons améliorer encore plus.
il y a quelques failles qu'on a constatées dans le match. Au début, hein, pendant les 5 premières minutes, là, on a vu qu'on va gagner cette équipe. Les jeunes, hein, donc récupérer les jeunes. Hein, donc travailler plus avec les jeunes. On ne voulait pas donc aller chercher ailleurs, donc, on voulait seulement organiser avec nos jeunes, nos propres jeunes. C'est pourquoi on n'a pas voulu renforcer l'équipe. C'est par cette note que nous mettons un point final à cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur la chaîne de l'excellence Réel Faya Télévision pour la poursuite normale de nos programmes. Au revoir.